Ravi de vous retrouver cet après-midi sur l'antenne BNews One. C'est bien votre programme dossier du jour qui commence en ce moment. Nous sommes bien sûr sur le canal 520, donc dans le bouquet Canal Sat. Et puis vous pouvez directement nous suivre sur nos plateformes numériques Facebook et YouTube. Cet après-midi, nous parlons d'un sujet se rapportant à l'emploi des jeunes. Nous parlons du Fonds national de l'emploi qui doit être présent dans l'espace de promo dans les tout prochains jours. Et il y a là-dedans un concept, le concept de la bourse de l'emploi. Nous allons en parler, profiter de la présence sur notre plateau de l'invité venant du Fonds national de l'emploi pour connaître les missions de cette entité, voir exactement ce qu'elle fait et puis projeter peut-être l'avenir. Mesdames, Messieurs, restez avec nous chaque fois que vous avez à communiquer, à partager des idées nouvelles. Si vous êtes porteur d'idées innovantes, n'hésitez pas à venir nous voir. Le dossier du jour, c'est pour cela. Nous allons dire merci à notre ami Dieudonné Achan qui est venu nous rencontrer cet après-midi. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Séverin Alegambele. C'est un plaisir d'être ici sur ce plateau pour édifier le grand public sur l'offre de services du Fonds national de l'emploi, sur ses programmes, ses missions, ses outils en faveur des jeunes. Et avant toute chose aussi, si vous le permettez, qu'il me soit ici permis d'exprimer toute ma gratitude et reconnaissance au directeur général du Fonds national de l'emploi, M. Camille Mota Abidias, qui a bien voulu que je sois ici sur ce plateau. Merci. C'est également un honneur pour nous. Vous direz au nom du promoteur de BNews One, M. Oona Lucas, la gratitude de BNews One. Alors, je rappelle que M. Dieudonné Achan est chargé d'études au FNE, le Fonds national de l'emploi. Et dans le cadre de sa participation à la 10e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé, ce qu'on appelle Promote, qui se tient donc du 12 au 21 juin 2026 au Palais des Congrès, le Fonds national de l'emploi organise la 18e édition de la Bourse de l'emploi du FNE. C'est comme ça que ça s'appelle. Nous allons, comme je l'ai évoqué, profiter de votre présence sur le plateau pour comprendre un peu le fonctionnement du Fonds national de l'emploi. D'abord, Promote, c'est un salon, on voit beaucoup plus d'autres entreprises, on imagine que d'autres entités pourront se retrouver dans cet espace-là. Pas plus que le FNE, mais le FNE, depuis plusieurs années, participe à Promote. Est-ce que votre mandat, votre rôle, trouve un lien avec cet espace? Oui, le Fonds national de l'emploi, pour comprendre, pour la gouverne des téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent en ce moment, il faut d'abord dire que la mission première du Fonds national de l'emploi est la promotion de l'emploi sur l'ensemble du territoire national camerounais. Et cela passe ici par 4 axes d'intervention. Le premier axe est la diffusion de l'information sur le marché du travail. C'est la raison pour laquelle nous avons des supports physiques et puis des supports numériques où nous publions les offres d'emploi que les conseillers emploi et les job développeurs vont collecter auprès des chefs d'entreprise. L'autre deuxième axe est l'intermédiation, la mise en relation entre les chefs d'entreprise et les chercheurs d'emploi. C'est sûr que c'est ce qui va se faire à Promote. Bien entendu. Et puis le troisième axe ici, c'est les formations qui sont qualifiantes, des formations sur le tas, qui sont dédiées à ces jeunes-là qui n'ont pas de qualification, mais qui veulent pourtant intégrer le marché du travail. Et puis le quatrième axe est la création d'activités génératrices d'emplois et de revenus. Et vous comprendrez donc qu'à partir donc de la mission première du Fonds national de l'emploi, qui est la promotion de l'emploi, chaque fois qu'on parle emploi, une activité qui est en lien avec l'emploi, toutefois où il y a des manifestations, des rencontres, des événements, où la question ou la problématique de l'emploi y est évoqué, le Fonds national de l'emploi est présent. D'où la présence du Fonds national de l'emploi, comme vous l'avez si bien dit, à Promote, qui est un salon international qui promeut ici l'entreprise ou la petite entreprise et l'entrepreneuriat. Et nous organisons, comme vous l'avez si bien dit, donc la bourse de l'emploi, qui est ici un marché physique, un très grand marché. On va revenir sur ce concept-là. Mais je voulais savoir, la 17e édition, c'était également la dernière édition de Promo, 17e édition du salon de la bourse de l'emploi. Qu'est-ce qu'ils deviennent après une édition comme celle qui est annoncée? Lorsque nous mettons en relation les chercheurs d'emploi avec les chefs d'entreprise,
certains rentrent avec des emplois. Beaucoup de jeunes Camerounais qui ont participé à la bourse de l'emploi sont en milieu professionnel, exercent leurs activités en milieu professionnel. Ils ont trouvé un emploi. Beaucoup aussi de ces jeunes qui sont porteurs de projets à travers le village promoteur ont été édifiés sur ce que nous faisons comme accompagnement technique et financier des porteurs de projets. Maintenant, ils sont à leur propre compte, sont devenus des entrepreneurs. Ils reviennent de temps en temps vous dire ce qu'ils sont devenus? Ah oui, ils reviennent. Vous avez une unité qui s'occupe du suivi? Ils reviennent. Monsieur Séverin Legambélé, ils reviennent. C'est la preuve que nous avons un village promoteur où c'est une exposition des savoir-faire, c'est-à-dire des personnes que le Fonds national de l'emploi a accompagnées techniquement et financièrement. Ce sont nos success stories dans le domaine entrepreneurial. Et nous accompagnons ces jeunes et ils reviennent bien évidemment pour témoigner de leur gratitude et reconnaissance au Fonds national de l'emploi, des services gracieusement qu'ils ont pu bénéficier du Fonds national de l'emploi. Alors, la 18e édition est annoncée à Promote qui commence le 12 juin et va s'achever le 21. Revenons précisément sur le concept de bourse de l'emploi. Vous organisez souvent des éditions de la bourse de l'emploi à l'égard par exemple de la 17e que nous avons particulièrement suivi sans savoir qu'un jour on allait se retrouver sur le même plateau pour en parler. Elle avait rassemblé plus de 200 entreprises bien qui ont permis l'interrelation avec les autres. Et on dit que c'est un service d'intermédiation qui permet aux chercheurs d'emploi de consulter des opportunités et de pouvoir s'inscrire dans une agence et de participer à des bourses en présentiel, comme c'est le cas à Promote. Mais dans l'esprit de celui qui nous écoute, je ne suis pas sûr qu'il comprenne exactement ce que vous mettez dans le concept de bourse de l'emploi. La bourse de l'emploi ici, c'est un marché physique qui met en relation les chefs d'entreprise et puis les chercheurs d'emploi autour des offres d'emploi. Parce que pour préparer la bourse de l'emploi, nous allons collecter les offres d'emploi auprès des entreprises, des chefs d'entreprise. Nous collectons ces offres d'emploi également, nous présélectionnons les candidatures et puis nous organisons donc la bourse de l'emploi. La bourse de l'emploi, pourquoi la bourse de l'emploi à Promote? Parce qu'on s'est bien rendu compte que lorsqu'on met en relation les chefs d'entreprise et les chercheurs d'emploi à travers les offres d'emploi, les candidats peuvent postuler à ces offres d'emploi et puis rentrer avec des opportunités d'emploi, c'est-à-dire qu'ils sont recrutés. Durant donc la bourse de l'emploi, cela permet ici des recrutements directs, c'est-à-dire qu'il y a un espace dédié, qui est un espace d'entretien d'embauche, où les candidats passent des entretiens d'embauche face à un jury souvent qui est constitué, qui peut être simple, ça veut dire le chef d'entreprise est là, face à un jury qui peut être composé, le chef d'entreprise avec ses supérieurs relâchés, et puis le chercheur d'emploi, on posera des questions au chercheur d'emploi qui répondra à ces questions-là. Et si l'employeur vraiment trouve qu'il est la bonne personne, au bon moment et à la bonne place, il est ainsi recruté. Alors vous arrivez à convaincre les chefs d'entreprise à être présents dans cet espace-là pour faire ce travail? Oui, parce que nous avons, ne perdez pas de vue, M. Séverin Legambélé, que nous avons un réseau de plus de 9000 entreprises qui font confiance au Fonds national de l'emploi. Et toutefois, lorsque nous organisons la bourse de l'emploi, nous saisissons ces entreprises-là via les mailings et ces entreprises, la plupart répondent favorablement à cette offre-là et puis viennent dans le cadre de la bourse de l'emploi. Et les candidats que vous présentez, ils passent par une préparation, par exemple, vous leur apprenez à préparer un entretien d'embauche, à se comporter devant un jury, qu'est-ce qu'ils viennent comme ça? Non, ces candidats sont déjà outillés. C'est la raison pour laquelle nous disons, lorsque vous venez au Fonds national de l'emploi, on fait de vous d'un demandeur d'emploi, qu'on appelle très souvent un commandeur d'emploi, à un chercheur d'emploi ou un vendeur de compétences. On essaie donc d'outiller nos candidats, parce qu'il y a tout un espace entretien d'embauche qui leur est dédié. Et on fait des ateliers entretien d'embauche. On leur montre comment préparer, qu'est-ce qu'il faut faire avant, pendant et après un entretien d'embauche. Quelle est l'attitude qu'un demandeur d'emploi doit avoir vis-à-vis d'un recruteur?
Donc, il y a cet espace entretien d'embauche. Et puis, même aussi, dans le cadre de la bourse, nous avons un espace communication qui est dédié également aux chefs d'entreprise, qui peuvent communiquer sur leurs biens et services, sur leurs produits, sur la raison sociale même de leur entreprise. Et c'est aussi cet espace qui permet aux chefs d'entreprise éventuellement d'exprimer des besoins en personnel. Et également dans cet espace dit des éventuels profils qu'ils ont besoin en entreprise. Donc, vous voyez, c'est une mobilisation qui est faite pour que cette bourse de l'emploi soit réussie. Et c'est aussi le lieu de vous dire que la bourse de l'emploi, c'est une innovation du Fonds national de l'emploi. La bourse de l'emploi, c'est un concept du Fonds national de l'emploi. Et la bourse de l'emploi, c'est un concept, c'est innovant. C'est d'ailleurs ce concept qu'on ne trouve pas au Cameroun. Et même ce concept qui a été, je l'ai dit ici en toute modestie, qui a été copié, imité dans la sous-région de l'Afrique centrale et même en Afrique subsaharienne. C'est une innovation du directeur général du Fonds national de l'emploi. Alors, je voudrais que les jeunes comprennent. Il faut déjà qu'ils passent par vous, qu'ils soient peut-être dans votre fichier pour participer à cette édition-là. Je me trompe? Oui, bien entendu, comme vous l'avez si bien dit, parce que pour pouvoir bénéficier de l'offre de service du FNE, qui est une offre d'ailleurs gratuite, il faut s'inscrire au Fonds national de l'emploi. Et l'inscription ici est gratuite. Je pose la question parce que vous savez, dès lors qu'on parle de l'emploi, il y en a qui comprennent à l'envers, ils vont se dire, ah ben, c'est peut-être l'occasion de tenter aussi la chance. Il faut bien que ce soit précisé, c'est ce qui se trouve dans votre fichier. Oui, mais il faut dire que le Fonds national de l'emploi est un instrument au service de tous. Tout le monde peut bénéficier des services du Fonds national de l'emploi. Donc je peux venir la semaine prochaine, je vous contacte. Il suffit simplement d'être inscrit. Et l'inscription est gratuite. Muni de votre CV, de votre photocopie simple de CNI, photocopie simple de vos diplômes et attestations de formation, vous êtes inscrit dans la base des données des chercheurs d'emploi du Fonds national de l'emploi. Et vous bénéficiez de tous les services, tous les programmes, toutes les mesures d'appui qui sont dédiées à nos cibles, à savoir les chercheurs d'emploi et aussi les chefs d'entreprise. Et si nous parlions des innovations de la 18e édition de la bourse d'emploi qui arrive, qu'est-ce qui change par rapport à la 17e édition? Comme innovation, nous avons quelque chose de fabuleux qui est le micropart, le programme de parrainage des micro-entreprises, qui est né d'un constat, celui du directeur général, qui remarque que 70% des entreprises disparaissent durant 5 ans de leur existence. D'après d'abord l'annuaire des statistiques, 70% de ces entreprises qui sont triées disparaissent au bout de 5 ans. Donc, pour résoudre donc cette épineuse question, monsieur le directeur a pensé ici que pour assurer la suivi et la compétitivité de ces jeunes entreprises, il fallait mettre donc sur pied ce programme, qui est le programme de parrainage à la micro-entreprise. Et on observe que ces jeunes entrepreneurs, souvent, ils manquent des outils de gestion, de management. Ils ne savent pas gérer une entreprise. Le directeur général a pensé que ce programme serait issu une main tendue d'un aîné à un cadet. C'est-à-dire que ce serait un programme d'appui ici aux micro-entreprises dans leur phase de démarrage de leur activité. Nous avons donc créé donc ce programme. Et dans la bourse de l'emploi, il y a une sous-bourse qui est la bourse micropart, qui va permettre ici aux parrains de parrainer ceux qui débutent dans le domaine entrepreneurial. Vous voyez cette innovation-là, c'est une très grande première. C'est-à-dire que nous allons organiser dans cette bourse, qui sera également ce marché physique, où nous allons mettre en relation les chefs d'entreprise, les patrons qui sont aguerris, dont l'expérience a avéré dans le domaine entrepreneurial. Oui, pour dire ceux qui veulent, qui viennent de commencer, qui veulent être bien entendu les cadres de Focho de demain, ou d'aujourd'hui et de demain, ou bien les Focho Victor de demain. Donc, il est donc essentiel. C'est la grande innovation ici du Fonds national de l'emploi. Notre invité cet après-midi sur le dossier du jour à Binous One, c'est M. Achan Dieudonné. Il est chargé d'études au Fonds national de l'emploi. Il est venu nous rendre visite à Binous.
afin que nous puissions parler de la 18e édition de la Bourse de l'Emploi, la participation du FNE au prochain salon Promote qui commence donc au Palais des Congrès du 12 au 21 juin prochain. Et le FNE, le Fonds national de l'emploi, comme par le passé, a donc décidé de profiter de cet espace-là pour mettre en relation les chercheurs d'emploi et les chefs d'entreprise. C'est ce qu'il essaie de nous expliquer depuis qu'il est là. Surtout, ce qui change cette année par rapport à ce qui a été fait l'année dernière, ce que sont devenus les bénéficiaires des boursiers de la 17e édition, etc. Et aussi, peut-être voir un peu la relation qu'il y a entre la présence du FNE dans l'espace Promote et le fait que dans cet espace-là, on a plusieurs chefs d'entreprise qui viennent, qui participent au salon. Monsieur Chang, donc, lorsqu'on est dans cet espace, je voudrais qu'on le souligne à grands traits, tout ce que vous faites est gratuit. Nous sommes un service public d'emploi. Et un service public d'emploi, la caractéristique première ici est la gratuité de son offre de service. Et nous accompagnons nos cibles, principalement les chefs d'entreprise, dans la gratuité de cette offre de service. Même lorsque nous appuyons les chefs d'entreprise dans des recrutements, ces services-là sont gratuits. Même les outils que nous avons mis à la disposition de nos cibles, à savoir les chercheurs d'emploi, les chefs d'entreprise, tous ces outils sont gratuits. Par exemple, vous allez voir un jeune qui vient au Fonds national de l'emploi, en quête d'un emploi, mais qui ne sait pas rédiger un CV. On l'aide à rédiger un CV et c'est gratuit. On l'aide à rédiger une lettre de motivation. C'est gratuit. On l'aide à réussir les techniques, les astuces pour réussir son entretien d'embauche. C'est gratuit. Également, nos programmes qui sont des séminaires dédiés à ces jeunes qui sont en quête d'un emploi salarié, des séminaires sur les techniques de recherche d'emploi, à ces jeunes également qui sont en quête d'un emploi indépendant, des séminaires sur les techniques de recherche d'emploi indépendants. Également nos programmes. Nous avons une multitude de programmes qui ont été ici construits sur la base des besoins identifiés de nos cibles. Oui, pour ne pas les citer, on a un programme d'appui au développement des emplois ruraux, qui est un programme groupé. Oh, plus de 117 000 jeunes ont pu bénéficier de ce programme-là. Nous avons également UCEP, programme qui est un programme à haute intensité de main-d'œuvre, qui permet également à ces jeunes de travailler dans le cadre des travaux d'aménagement et des réaménagements ici de l'espace urbain. Donc, je ne vais pas citer ces programmes qui sont dédiés à l'orientation. Tous les programmes ont été construits sur cette base. Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des jeunes qui ont un problème d'orientation. Et l'OFNE, plus connu à Yaoundé, Douala, peut-être là où il y a les centrales, est-ce que ce travail couvre toute l'étendue du territoire? Vous arrivez à aller en milieu rural pour porter le même message, faire le même travail? Oui, le Fonds national de l'emploi, je l'ai dit, a pour mission première la promotion sur l'ensemble du territoire national camerounais. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents dans les 10 régions du Cameroun. Et le Fonds national de l'emploi a créé ici des centres de profit dans les agences locales, en créant des agences locales. Par exemple, à Yaoundé, en dehors de l'agence centrale, nous avons l'agence locale de Volier. Au niveau du littoral, en dehors de l'agence régionale qui est à Bali, il y a l'agence locale à Bonabéry, à Douala-Bassa et en Konsamba. Et puis le sud n'est pas... Les efforts sont quand même faits pour que les jeunes soient au courant de l'existence de ces centres qui mettent à leur disposition des moyens d'apprendre quelque chose sur le marché de l'emploi. Bien entendu, une stratégie est là. Je vous ai dit, le premier axe d'intervention du Fonds national de l'emploi est la diffusion de l'information et puis sur le marché du travail, de l'offre, des opportunités d'emploi qui sont faites. Peut-être qu'à l'école, on n'est pas encore sur le marché de l'emploi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut commencer par là, dès l'école, dès les établissements, les lycées, etc. Nous le faisons. À l'occasion de la fête de la jeunesse, par exemple, je sais que vous organisez souvent beaucoup d'échanges avec les jeunes. Oui, en prélude à la fête nationale, voire même avant, après la fête nationale de la jeunesse, nous organisons ici des journées découvertes emploi.
qui permettent ici au grand public de savoir ce que fait le Fonds national de l'emploi. Et nous nous rapprochons également de ces jeunes. Je vous ai dit, nous prenons part aux journées nationales d'orientation scolaire. Le Fonds national y est là. Et toute activité liée à l'emploi, le Fonds national est toujours là. Chaque fois qu'un institut d'enseignement supérieur veut bénéficier de l'expertise technique du Fonds national de l'emploi, nous y allons. Donc, tout le temps... Qu'est-ce qu'on fait? On vous dépose une demande, simplement solliciter à travers c'est gratuit. Vous sollicitez le Fonds national de l'emploi à travers une correspondance et puis une équipe qui est mobilisée et vient partager avec vous son expertise. Et c'est ainsi que des milliers de jeunes étudiants qui sont en fin de formation ont bénéficié ici de l'offre de services du Fonds national de l'emploi. La problématique de l'emploi des jeunes au Cameroun, vous le savez, relève d'un phénomène massif de sous-emploi chronique. Il y a quelques données disponibles. On a par exemple la majorité des jeunes qui travaillent par nécessité de suivi, pas simplement parce qu'ils voulaient le faire. Le sous-emploi global, les derniers chiffres parlent de 70%. Les jeunes occupent des postes ne correspondant ni à leur qualification, ni à leurs attentes financières. Et puis le gros, c'est que dans le secteur informel, qui domine 90% à peu près, c'est là où on retrouve la majorité, l'écrasante majorité des emplois, notamment le commerce. Aujourd'hui, on a le phénomène des mototaxis qui est arrivé, il y a l'agriculture, etc. Alors, cette problématique au sein du Fonds national de l'emploi, vous en êtes conscient? Oui, nous en sommes présents. C'est d'où l'existence du Fonds national de l'emploi. Monsieur Séverin Alégambélé ne perdait pas de vue. Depuis 36 ans que nous existons. Et c'est depuis les 36 ans que nous luttons avec acharnement contre le chômage. Parce que tant qu'un jeune reste sans emploi, nous nous interrogeons. Et puis encore, quand il a fini les études... Quand il a fini ses études, il n'arrive pas à trouver un emploi. Nous devons nous déployer pour faire tout, pour pouvoir l'accompagner. C'est la raison pour laquelle même lorsqu'on part de la devise du Fonds national de l'emploi, c'est de travailler beaucoup, vite et bien, parce que le chômage est pressant. Toutefois, quand un jeune n'a pas trouvé un emploi, cherchez-nous un goût d'inachevé. Mais je dois vous dire, puisque vous savez, les chiffres sont les oracles du monde. Nous avons accueilli 1 628 000 jeunes en 36 ans de création du Fonds national de l'emploi. Et sur ces 1 600 000, 750 000 jeunes ont pu, à un moment donné, trouver un emploi grâce au Fonds national d'emploi. Des jeunes qui sont lancés dans le domaine entrepreneurial, 191 000 jeunes ont pu être accompagnés techniquement et financièrement dans la maturation de leur idée de projet. Voilà ce que le Fonds national d'emploi a pu faire en 36 ans. Ça veut dire une personne sur deux qui vient au Fonds national de l'emploi. Avec conviction, on finit par trouver une solution. Plus d'une personne sur deux qui vient au Fonds national d'emploi arrive à s'insérer dans un circuit de production. Chez nous, le client reste modeste parce que sur les 950 000 personnes que nous avons pu insérer, vous voyez qu'il y a plus de 600 000 qui n'ont pas pu trouver un emploi. Sans toutefois compter ces nombreux jeunes qui ne sont pas inscrits, qui traînent le pas à s'inscrire au Fonds national de l'emploi. Et donc ici, je profite de cette tribune pour leur dire de venir au Fonds national de l'emploi pour se faire accompagner efficacement dans la recherche de leur emploi. C'est ici dire que le travail encore n'est pas fini et beaucoup reste encore à faire. Mais nous travaillons, nous faisons ce que nous avons à faire pour aider ces milliers de jeunes-là à aspirer au bien-être social. L'une des plaintes récurrentes au Cameroun, c'est l'inadéquation formation-emploi. Oui. Dans nos universités, vous allez constater qu'on forme beaucoup plus dans les disciplines de droit, d'économie. Oui, c'est pas dire que ça ne vaut rien. C'est aussi des choix de la vie. C'est lui qui choisit d'aller faire sciences politiques. Il sait bien pourquoi il va faire sciences politiques. Oui. Mais très souvent, après les diplômes, on se rend compte qu'on s'est trompé. Les jeunes se rendent compte qu'ils se trompent. Oui. Aujourd'hui, au niveau de l'enseignement supérieur, on a quand même un discours qui a changé. Le ministre d'État
Jacques Famindongo ne cesse de le dire, il faut professionnaliser les enseignants, de sorte que quand un apprenant sort d'université, qu'il soit même de se battre tout seul, de pouvoir créer, monter une entreprise, passant peut-être par le FNM comme vous voulez. Alors, est-ce que vous gérez ce problème-là? C'est-à-dire que dans les échanges que vous avez avec les jeunes, dans votre approche, dans les discussions que vous avez avec eux, est-ce que vous sentez que véritablement ce problème existe, l'inadéquation entre les formations que nous avons dans nos instituts et les emplois qui se présentent de manière réelle sur le marché? Oui, il y a véritablement ce problème entre l'offre de formation et puis les besoins du système ou des systèmes de production. C'est-à-dire une sorte d'inadéquation entre l'emploi et puis des formations. Et nous prenons à bras le corps ce problème au Fonds national d'emploi. Qu'est-ce que vous faites? Nous commençons par l'orientation. Parce qu'on s'est dit, un jeune qui est orienté, mal orienté, à suivre une formation parfois qui n'est pas qualifiante, sera un futur chômeur. C'est la raison pour laquelle lorsqu'un jeune qui vient au Fonds national d'emploi et après un diagnostic professionnel, on découvre qu'il a besoin d'une formation qualifiante, avec des structures agréées par l'État, il va se faire former. Pas se former pour se former plus tard pour pouvoir trouver un emploi. Parce que nous formons ces jeunes en tenant compte des besoins des entreprises, des besoins des organisations. Parce qu'on se dit, si nous formons un jeune sans toutefois tenir compte des besoins des organisations, ces jeunes-là vont se retrouver au chômage. Et je vous ai dit, l'une des spécificités du FNS, c'est sa gratuité de son offre de service. Ça veut dire que c'est nous qui payons gratuitement ces formations qui sont destinées à nos bénéficiaires. Et ce sont des centaines de milliers de francs que nous dépensons. Et nous voulons aussi qu'il y ait un retour sur investissement. Ça veut dire lorsqu'un jeune a trouvé un emploi, a s'est formé, a trouvé un emploi, le rôle du FNE est accompli. Donc c'est comme pour dire que c'est un épineux problème dont ici au Fonds national de l'emploi nous tenons en compte. Est-ce que cela est arrivé? C'est-à-dire que vous avez aidé un jeune à trouver un emploi, à créer peut-être une entreprise, vous l'avez accompagné, et qu'il revienne vous voir et prenne vos produits? Oui, bien entendu. Bien entendu, il est arrivé qu'un jeune entrepreneur, on l'aide d'ailleurs en partant de l'idée du projet, à maturer son idée de projet, à faire une étude du marché, à rechercher des financements, on l'accompagne techniquement. Il devient un capitaine d'industrie. Après, il vient. Les exemples sont légion, on peut les en citer. Ils reviennent là, ils sont devenus des employeurs ou des recruteurs, viennent recruter au FNE. Et puis, nous encourageons même beaucoup de jeunes à se lancer dans des activités entrepreneuriales. Parce que vous allez voir un peu dans les pays anglo-saxons, beaucoup des jeunes là-bas ne veulent pas travailler dans l'administration centrale de ces pays-là, en Europe, en Occident. Beaucoup veulent être des capitaines d'industrie, des chefs d'entreprise. Et pour résorber l'épineuse question qu'est le chômage, un accent majeur doit être mis sur l'entrepreneuriat. Et le Fonds national de l'emploi l'a compris depuis 35 ans. Nous avons tout un service spécialisé dans ce domaine entrepreneurial qui accompagne donc efficacement ces jeunes qui sont porteurs d'idées de projet, à maturer leur idée de projet et puis à concrétiser leur idée de projet. Monsieur le chargé d'études, je profite de votre présence sur ce plateau pour parler un peu de ce qui est fait pour le secteur informel. Oui. Par exemple, les mototaxis, les conducteurs de mototaxis. C'est un secteur, on a beau dire ce qu'on a à dire, mais il y a du monde là-bas. Et il faut bien s'occuper de ce monde-là. Quelle est l'activité que vous menez vis-à-vis des jeunes qui sont dans le secteur informel, dans ces petites activités? Est-ce que vous arrivez à les convaincre à sortir de là, à choisir autre chose, à faire autre chose? Oui, le secteur informel, quand on dit informel, qui n'a pas de forme, qui n'est pas régi par des canaux légaux, d'accord? C'est un secteur qui ne doit pas être minoré, parce que dans les autres pays, le secteur informel constitue très considérablement au PIB de ces pays. Je ne vais pas citer ces pays-là, ce n'est pas d'ailleurs l'objet fait que je sois ici, mais je dois dire que le Fonds national de l'emploi a tenu compte des activités informelles.
C'est la raison pour laquelle nous avons conçu un programme, qui est le programme Bayam Selam par exemple, qui n'est pas aussi éloigné des mototaximans. C'est-à-dire, vous allez dans les marchés? Non, nous allons dans les marchés. Nous allons donc recenser des femmes qui sont constituées tout autour d'un mouvement ou des mouvements associatifs que nous accompagnons. Techniquement d'abord, on les apprend d'abord comment on gère une activité. Parce que être Bayam Selam, c'est une micro-entreprise. Donc, nous accompagnons donc ces femmes-là à gérer cette micro-entreprise, techniquement et également financièrement. On les accorde des prêts financiers, rapport en fonction de leur activité, et à la fin, ils remboursent petitement. C'est-à-dire chaque mois, ils remboursent. Parce que n'oubliez pas que cet argent, c'est l'argent du contribuable, donc c'est l'argent de l'État, et ça permet également de financer d'autres activités. Et les mototaxis? Et les mototaxis. Nous disons aux mototaxis de venir au Fonds national d'emploi, se faire accompagner efficacement dans la recherche d'un emploi. Parce que dans les mototaxis, vous permettez? Oui, parce que même si ce jeune ne sait ni lire ni écrire, le Fonds national d'emploi prend en compte cette catégorie des chercheurs d'emploi qui ne sont pas scolarisés et qui ne sont pas qualifiés à pouvoir d'abord suivre une formation. La première chose, il faut se faire former. Et nous avons tenu compte de deux types de formations. Je l'ai dit à l'entame de mon propos, la formation sur le tas et la formation formelle. Pour ces jeunes qui ne savent ni écrire ni lire, il y a des formations sur le tas. Il y a des jeunes qui viennent là, qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui veulent peut-être se faire former à la menuiserie métallique. On en a formé. Moi, j'en connais par exemple, mon technicien, celui qui me fabrique des fenêtres métalliques, des portes métalliques. J'ai remarqué qu'il ne sait ni lire ni écrire. Mais pourtant, il est ingénieux. Il est ingénieux, il a un talent inouï dans la fabrication des portes métalliques et il gagne sa vie. C'est un responsable de famille. Donc, nous disons aux mototaxis, comme on le dit, que c'est un emploi précaire pour certains. Parce qu'on retrouve là ces jeunes-là qui sont les licenciés, qui ont la maîtrise, qui, parfois même, on dirait d'autres ont de doctorat, mais qui sont des mototaximans. Moi, je dirais, ce n'est pas une fin en soi. On commence toujours quelque part. Mais l'activité de mototaxi ne doit pas être une activité première pour cette catégorie de jeunes. En se disant, c'est une activité pour moi de suivi, de tremplin. Je dois venir au Fonds national d'emploi pour me faire accompagner, pour pouvoir trouver un emploi qui soit formel. Et pour les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, est-ce qu'il y a une action que vous menez aussi? Parce que dans ces secteurs-là, on a aussi beaucoup de jeunes, on a beaucoup de chercheurs d'emploi. On a des gens qui ont des emplois, peut-être qu'ils ne sont pas bien encadrés pour faire mieux ce qu'ils ont commencé à faire. Nous avons élaboré un programme là-dessus, programme d'appui au développement des emplois ruraux, qui permet ici, d'abord on résout cette épineuse question de l'exode rural. Également, on donne la chance à ces jeunes qui veulent se lancer dans des activités agricoles, agro-pastorales, pastorales également, de venir se faire accompagner. Vous les trouvez sur place dans leur milieu de vie ou bien vous les amenez en ville? Il y a tout un service qui est des emplois indépendants, un service spécialisé qui accompagne ces jeunes dans des activités entrepreneuriales. Et l'activité agro-pastorale, agricole, telle que vous le dites, en fait partie. Donc nous allons dans ces localités, nous allons identifier donc des besoins, nous allons accompagner donc ces jeunes-là. Et souvent, nous disons, lorsque nous rendons dans ces espaces, nous disons à ces personnes de se regrouper autour des mouvements associatifs. Ça peut être GIC, ça peut être une coopérative. Lorsque ils sont ainsi constitués, et puis nous leur apportons dans notre expertise technique, pas des conseillers emploi des emplois indépendants. Et c'est le lieu ici de dire à tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent en ce moment, de venir toucher du doigt le savoir-faire du Fonds national d'emploi. Les gens que le Fonds national d'emploi a accompagnés dans leur idée de projet, partant de l'idée de projet, et à devenir ici des capitaines d'industrie. Et parmi eux, vous avez parlé de l'élevage. Vous allez voir des gens que le Fonds national d'emploi a accompagnés dans le domaine de l'élevage et qui ont réussi. Au-delà
des gens que le Fonds national de l'emploi a accompagnés dans le domaine de l'agro-industrie, de l'agroalimentaire, de la transformation chimique, comme on dit vulgairement, la production ou la fabrication de produits cosmétiques, et également le bois. C'est aussi, pour finir, de dire que dans le cadre de la présence du Fonds national de l'emploi à Promote, il y aura 4 partenaires stratégiques qui seront là dans le village promoteur. Alors, M. Tchar, est-ce que vous comprenez les difficultés que les jeunes continuent à avoir sur le marché de l'emploi? Il y en a qui disent qu'ils ont bien l'intention de devenir des capitaines d'industrie, de créer des unités de production à leur propre compte, mais ils se font face à un problème de financement. L'accès au financement n'est pas facile. Ils trouvent que la fiscalité même est assez lourde sur ce qu'ils veulent faire. Il y en a aussi qui continuent à parler d'un déficit dans l'accompagnement managérial. Il y en a qui parlent de cela, alors que vous existez pour faire ces choses. L'autre question que je pose, c'est sur l'existence d'une multitude d'instituts de formation aujourd'hui. C'est-à-dire que l'État s'est éloigné un peu de la formation. L'État ne fait plus tout. On a déconcentré un peu, le secteur privé est entré. Donc on s'attendait à ce que qu'on ne parle plus de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Comment on explique ça? On se trompe toujours, on ne comprend pas? Et il y a toujours ce problème, cette épineuse question-là de l'inadéquation entre l'offre de formation et les besoins du marché, qui sont souvent exprimés par les organisations, les institutions, les entreprises. Et pour résoudre ce problème, ce n'est plus former pour former, comme je l'ai dit. Il faut former en tenant compte de ces besoins. Parce que dans ce monde nouveau, on constate qu'il y a beaucoup de métiers avec la venue du numérique qui vont par exemple mourir, qui vont disparaître. Il faut donc se réadapter. Il faut se réadapter. On a l'exemple avec les téléboutiques. Oui, les téléboutiques. Ça a été une activité qui vont disparaître. Par exemple, avec la venue de l'intelligence artificielle, on a pu identifier plus de 100 métiers qui vont disparaître. Les cybercafés, on en voit. Oui, on n'en trouve plus. Les métiers comme l'infographie. Vous savez qu'avec l'intelligence artificielle, on fait beaucoup avec l'infographie. Il y en a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Est-ce que notre environnement est fait de telle sorte qu'on puisse s'adapter rapidement? Je veux dire que les chercheurs d'emploi ou bien les capitaines d'industrie puissent s'adapter rapidement à ces évolutions du monde. Je vais vous dire une chose, et très modestement. Le FNE essaie de s'adapter. C'est la raison pour laquelle l'offre de formation du FNE tient compte de l'évolution, cette mutation ici. Vous êtes déjà à l'aide de l'intelligence artificielle? Oui, nous allons former des jeunes ici dans le e-commerce, par exemple, la vente du commerce en ligne. Vous savez, de nos jours maintenant, on ne se place plus sur un marché physique pour vendre ses produits. À partir d'un téléphone qui constitue très souvent, même de nos jours, une entreprise, on peut vendre ses biens et ses services. Donc, on forme, il y a des formations qui sont lancées là dans ce domaine. Et même aussi dans l'intelligence artificielle, le Fonds national de l'emploi, à travers son agence, l'agence régionale du littoral qui est à Bali, a fait toute une sectorielle sur l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'on s'arrime à l'évolution des métiers dans le monde et de ce qui se fait ici en Afrique et particulièrement au Cameroun. Le FNE développe en lui ce qu'on appelle ici une veille informative sur l'offre de formation. Parce que, comme je vous l'ai dit, on ne doit pas former des gens pour les former. On doit les former pour que ces personnes-là puissent être utiles à l'entreprise et aussi à la nation camerounaise. Lorsqu'on forme un jeune qui n'arrive pas à trouver un travail, c'est un goût d'inachevé. Ça veut dire que le travail n'a pas été fait. Et nous prenons à bras le corps cet aspect des choses lorsque nous lançons des formations. Vous tenez compte de l'aspect genre? Bien entendu. Il y a beaucoup de femmes qui passent par vos ateliers, vos salles d'apprentissage. L'aspect genre même s'impose à nous. Parce que quand on regarde la population camerounaise, la majorité sont des femmes. Ce sont les statistiques. Et vous allez voir que dans les écoles, les grandes écoles, les instituts, les universités, de plus en plus, la jeune fille va à l'école. Donc nous tenons compte de ce paramètre-là qui est non négligeable, qui est important. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous lançons des formations, nous tenons compte de cet aspect genre. Ça veut dire donner la chance
aux jeunes qui sont des garçons et donner aussi la chance aux jeunes qui sont des filles. Alors, quelles sont les ressources du FNE? Vous qui travaillez là-bas, vous êtes des professionnels uniquement des questions d'emploi, vous êtes des grands entrepreneurs. Vous êtes quoi exactement pour pouvoir encadrer ce Cameroun qui a tant besoin des emplois? Le Fonds national de l'emploi, je l'ai dit, est un service public d'emploi. Et le FNE fonctionne sur la base de 1% des charges ici patronales, des charges fiscales. C'est-à-dire les patrons dans les entreprises reversent au Fonds national de l'emploi 1%. C'est 1% qu'on prélève sur la fiscalité entrepreneuriale des entreprises qui fait du fonctionnement du Fonds national de l'emploi et même dans son organisation. Donc c'est à partir de ces 1% de l'emploi que le Fonds national de l'emploi se déploie sur le marché du travail au Cameroun. Et l'équipe qui anime le Fonds national de l'emploi, vous avez quelle qualification? L'équipe qui anime le Fonds national de l'emploi que ce soit Yaoundé, à Douala, et c'est une équipe des opérationnels. Oui. Parce que dans la stratégie de fonctionnement et de l'organisation du Fonds national de l'emploi, il y a une stratégie administrative qui est pensée par le directeur général du Fonds national de l'emploi, qui est M. Camille Mouté Abidias. Et puis, il y a donc cette stratégie. Vous évitez de dire Sa Majesté. Allons-y. Je vais pas. On va revenir. Je pourrais dire Sa Majesté. Sa Majesté. Sa Majesté. Sa Majesté, M. Camille Mouté Abidias. Donc, il y a donc cette stratégie administrative-là qui est pensée. Il y a aussi cette stratégie opérationnelle, parce que dans les agences, nous gérons l'aspect opérationnel, la mise en place, l'implémentation opérationnelle. Il faut aller au contact des politiques nationales de l'emploi qui sont impulsées par le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya. Lorsque Paul Biya, son Excellence M. Paul Biya a cette vision maintenant qui est transmise au Fonds national de l'emploi via son ministère de tutelle, qui est le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle, nous implémentons donc cette politique nationale, d'où le rôle donc des agences que nous avons créées dans les 10 régions du Cameroun et des agences locales. Dans l'imagerie populaire, c'est ce qui se dit, hein, je partage avec vous une idée qui est très courante, il n'y a pas d'emploi. Les gens n'ont pas d'emploi, les jeunes ne travaillent pas, c'est ce qu'on entend tout le temps. Oh, le Cameroun, ça va mal, les jeunes n'ont pas d'emploi, les diplômés n'ont pas d'emploi. Est-ce que vous qui êtes un acteur premier de ce marché-là, de ce segment social, est-ce que vous avez la même lecture? Dire qu'il n'y a pas d'emploi, c'est vu sous un prisme déformant, à partir d'un implicite déculpabilisant. On peut dire qu'il n'y a pas suffisamment d'emplois. Ouais. Mais les emplois, on peut les créer. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous lisez ce fabuleux ouvrage de monsieur le directeur général du Fonds national de l'emploi, qui est écrit sur l'emploi en Afrique, au sud du Sahara, oui, il parle d'une préconisation qui est forte, qui est l'inversion des paradigmes. Ça veut dire qu'on peut créer des emplois, on peut créer des richesses. Lorsqu'on crée des richesses dans un espace donné, on crée des emplois. Voilà sa préconisation qui est forte. Ça veut dire que s'il n'y a pas les emplois, on peut les créer. C'est la raison pour laquelle on a dit ici, on met un accent sur l'entrepreneuriat. Lorsque vous êtes un entrepreneur, est-ce que vous allez travailler seul dans votre entreprise? Vous serez dans l'obligation ici de recruter du personnel qui travaillera au sein de votre entreprise. Donc on peut résoudre cette épineuse question en mettant un accent particulier sur l'entrepreneuriat, en accordant des moyens suffisants au Fonds national de l'emploi pour jouer ce rôle-là. C'est-à-dire que d'accompagner ces jeunes-là techniquement et financièrement à créer des emplois. Parce qu'il faut le dire une chose, et d'ailleurs même c'est une opinion commune, tout le monde ne peut pas travailler dans un bureau. Tout le monde ne peut pas travailler dans un bureau. Et parfois aussi, tout le monde n'est pas fait pour travailler dans un bureau. Il y a ceux qui sont là, on pourrait dire, entre guillemets, qui sont nés pour entreprendre. Ben, il faut donc donner la chance à ces jeunes-là de pouvoir entreprendre, d'être demain des capitaines d'industrie, parce que le Cameroun, pour être émergent, en a grand besoin. Revenons sur la 18e édition de la bourse de l'emploi, oui. À Promote. Comment ça se prépare donc?
Parce que bientôt, c'est dès demain. Oui, dès demain, une équipe est déjà mobilisée. Des réunions sont là. Des réunions se multiplient pour que la bourse de l'emploi, comme à l'accoutumée, soit un véritable succès au Fonds national de l'emploi. Combien d'entreprises cette fois-ci? La 17e édition, c'était plus de 200. Oui, plus de 200. On va un peu plus de 200. Donc nous attendons environ 500 entreprises sont attendues. Parce que nous avons saisi près de 5000 entreprises via les mailings. Et il y a 500 entreprises déjà qui ont répondu favorablement. Certaines entreprises viendront passer des entretiens d'embauche aux chercheurs d'emploi et vont recruter des Camerounais sur le site à travers ce concept de la bourse de l'emploi. Nous donnons également la latitude à ces entreprises de venir communiquer sur leurs produits et leurs services. Nous donnons également la latitude à ces jeunes de venir découvrir le savoir-faire du Fonds national de l'emploi. Et puis, sans toutefois oublier un stand institutionnel. Parce que ces jeunes qui veulent se faire enregistrer au Fonds national de l'emploi pourront se faire enregistrer dans le cadre de la bourse de l'emploi, à travers souvent ce qu'on appelle des entretiens délocalisés. Et le grand public également pourra être informé sur l'offre de services du Fonds national de l'emploi, c'est-à-dire ce que fait le Fonds national de l'emploi, évacuant ainsi cette idée reçue selon laquelle le Fonds national de l'emploi crée des emplois. Le Fonds national de l'emploi ne crée pas des emplois, mais le Fonds national de l'emploi crée des mesures incitatives à l'insertion. J'imagine que vous savez déjà où se trouve votre stand à Promo. J'espère que ce n'est pas très noyé, ce n'est pas loin de... Non. Là, on peut accueillir tout le monde. Non, nous avons des stands. Un stand bourse de l'emploi et puis d'autres stands. Un stand village promoteur. Nous avons un stand institutionnel. Nous sommes regroupés tout autour. Dans le Fonds national de l'emploi, lorsque vous rentrez... Alors, c'est une forte équipe qui s'est mobilisée pour... Une forte équipe qui s'est mobilisée. Toutes les agences ont été mises à contribution pour nous faire parvenir leurs offres. C'est le lieu ici de dire à ceux qui nous regardent que les offres d'emploi qui seront publiées dans le cadre de la bourse de l'emploi ne sont pas seulement les offres de Yaoundé ou de Douala, mais les offres collectées dans les 10 régions du Cameroun. Parce que c'est aussi le sentiment que les gens ont, le Fonds national de l'emploi, c'est Yaoundé-Douala. Non. Et j'étais bien content de savoir que vous êtes ailleurs. Oui. Il y a des démembrements partout ailleurs, sauf que peut-être l'information ne circule pas souvent pour que les gens soient suffisamment informés et puissent se déployer. Donc, on s'est dit, demain, pour ceux qui viendront vous voir, il faut qu'ils soient en costume, non? Oui, c'est l'attitude qu'on recommande aux chercheurs d'emploi. N'ayez pas cette posture-là d'un commandeur d'emploi. Vous venez... vous venez en Ayon pour passer des entretiens en se disant que je dois faire pitié à un recruteur pour être recruté. Le recruteur ne recrute pas sur la base de la pitié. Le recruteur va recruter sur la base de vos compétences qui sont techniques, qui sont aussi comportementales, humaines et sociales. C'est sur cette base qu'on va vous recruter. Donc, moi, vous voyez, je suis sur ce plateau, je suis en veste. Si j'étais en Ayon, quelle est l'image ou le regard que j'aurais vis-à-vis de vous et puis pour les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Donc, il faut s'habiller sobrement. Parce que, ne dit-on pas, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est par l'habit qu'on reconnaît aussi le moine. Donc, ils vont arriver, ceux qui veulent s'inscrire peuvent prendre une inscription sur place. Oui. Ceux qui veulent avoir des informations sur le Fonds national de l'emploi, ils peuvent les avoir aussi sur place. Oui. Je peux m'inscrire demain et participer à la bourse? Bien entendu, bien entendu. Toute une équipe est là. Et les services du FNE ne s'arrêtent pas. Si vous allez à l'agence régionale du centre, en dehors du fait que nous sommes déployés au palais de sport dans le cadre de la bourse de l'emploi, et il y a toute une équipe de relais qui reste à l'agence pour accueillir les demandeurs d'emploi et les orienter. Et également dans tous les autres enchants, dans tout le réseau d'agences. Les activités ne s'arrêtent pas. Dans tout le réseau d'agences, nous continuons à travailler. Parce que la lutte contre le chômage est un travail acharné. Et c'est un travail sans relâche. Monsieur Tchang, on va bientôt se séparer. Je préfère que vous regardiez la caméra et que vous parliez à ces jeunes qui sont à la recherche d'un emploi, mais qui parfois n'ont pas l'information, la bonne tout au moins. Voilà une structure qui existe, qui aide à la création de richesses, à la création des entreprises, qui donne des formations gratuitement, mais très souvent, tout le monde n'est pas au courant, il faut chercher cette information. Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, je vais relayer ici un message puissant, celui du directeur général du Fonds national de l'emploi.
Et c'est d'ailleurs même un épitaphe qui est écrit dans tout le réseau d'agences du Fonds national de l'emploi. Donc la recherche d'un emploi est un travail à plein temps. Soyez dynamique, soyez actif, ne vous découragez jamais. Parce que lorsqu'on a des rêves, on a une vision. N'abandonnez pas vos rêves, vos visions, votre vision en chemin. Soyez dynamique. Tout le monde est passé par là. Même moi qui vous parle. Même vous, sûrement, vous qui êtes un très grand journaliste, émérite, un brillant journaliste. Depuis la CIA TV, j'ai passé le temps à vous suivre. Merci. Vous avez connu des moments de haut et des moments de bas. Ouais. Vous avez connu des moments d'échec. Parfois, ce qui arrive, c'est que quand vous voulez partager votre expérience oui. à certains jeunes, à ceux qui sont proches de vous, on se dit, le discours que vous nous tenez, c'est-à-dire le dépassement de soi, aller au-delà de ses efforts, vous nous tenez parce que vous êtes déjà arrivé là où vous êtes arrivé, vous ne voulez pas que les autres arrivent. Parfois c'est décourageant, mais on est obligé de le dire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le marché de l'emploi, il y en a peut-être qui ont un recrutement à partir ça peut être une récompense d'un anniversaire, ça peut être parce qu'on a des bras longs. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Faut le dire. Oui, c'est pas pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle. Et je vous pose la question. Dans la bourse de l'emploi, oui. Vous n'avez pas de pression, vous n'intervenez pas pour certains et pas pour d'autres? Non. Non, nous n'intervenons pas pour quoi? Parce que dans la bourse, je vais vous dire comment il y a le mécanisme de traitement. On présélection des candidatures. À un poste, par exemple, si on dit on veut un comptable, une entreprise recherche un comptable, on va sélectionner 4 voire 5 CV qu'on mettra à la disposition du recruteur. C'est le recruteur qui fait son choix final. Et si maintenant le recruteur n'est pas convaincu, il s'est dit, il n'est pas convaincu des profils qu'on lui propose, il pourra redemander à repasser des entretiens avec d'autres candidats. Voilà comment fonctionne le Fonds national de l'emploi. Donc, ce n'est pas un piston. Ce n'est pas une histoire où on a des offres d'emploi qui sont destinées à nos frères, à nos amis et connaissances. Nous laissons libre choix au chef d'entreprise de définir lui-même son choix du profil qu'il attend dans son entreprise. C'est la raison pour laquelle nous allons donc préparer ici ces jeunes à réussir ces entretiens à travers un atelier entretien d'embauche. Monsieur Tchang Dieudonné, on vous dit merci. Merci pour ces explications, ces éclairages qui nous permettent de comprendre le travail que fait le Fonds national de l'emploi. Parfois, on regarde les structures comme celle-là de loin, on se fait des idées qui ne sont pas en réalité de bonnes idées, alors que tout à côté, il y a une autre réalité. Merci d'avoir précisé aux jeunes ce que fait le Fonds national de l'emploi, comment on fait pour y accéder. Merci de nous avoir permis de comprendre comment ça va fonctionner, cette 18e édition de la bourse de l'emploi à Promo qui commence demain. Revenez-nous chaque fois que vous avez à communiquer. Vous agissez sur un segment social qui est important pour Binous-One, les jeunes, l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui nous intéresse ici. Si on doit accompagner les jeunes à avoir des emplois, à pouvoir créer des entreprises, la porte vous est grandement ouverte. Toutes les activités qui concernent le Fonds national de l'emploi, quand c'est possible, venez communiquer chez nous. Pour finir, je ne manquerai pas ici, une fois de plus, de réitérer ma gratitude et reconnaissance au directeur général du Fonds national de l'emploi, M. Mouté Camille, si vous voulez bien, Sa Majesté. J'insiste. Sa Majesté, M. Camille Mouté Abidjas, chef de canton, Kokoué. D'accord, pour avoir autorisé que je sois ici, et toute ma gratitude également à vous et aux promoteurs de cette chaîne, à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui ont regardé ce programme, ce plateau spécial. Je dirais, de 9 points désarmés. La vie est un éternel combat. Ne croyez pas que quand vous allez trouver un emploi, tout va s'arrêter. Peut-être même c'est le début d'une autre vie. Donc, soyez persévérants, soyez déterminés, soyez actifs, soyez dynamiques, car la recherche d'un emploi est un travail à plein temps d'ici. Camille Mouté Abidjas. Merci beaucoup. Programme réalisé par Hugues Boris et Bangui.
Sanga, qui est avec nous, avec toutes ses équipes techniques. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du dossier du jour. N'hésitez pas, je le dis tout le temps, quand vous avez à discuter, c'est un programme essentiellement informatif, vous avez des idées à partager avec nous, comme vient de le faire le Fonds national de l'emploi. Nous disons merci à Monsieur le directeur général du Fonds national de l'emploi. Venez nous voir à Binous One ou invitez-nous, on peut en discuter, on peut en parler et partager avec le grand public. Merci et bonne suite des programmes sur Binous One.